Salut les filles, aujourd'hui donc dans la série Empty Products, je rachète ou pas, voici le volume 8, pardon. Et donc pour commencer, un produit d'hygiène, c'était un gel douche bain moussant shampoing que j'avais trouvé chez New Look. Donc c'est une copie évidente des gels douche Philosophie que l'on trouvait chez Sephora. Mais je crois que maintenant on les trouve de moins en moins, voire même plus, hélas. Moi j'en avais déjà acheté de chez Philosophie, j'avais adoré leur parfum, j'avais adoré le produit. Celui-ci je le rachèterai pas, tout simplement parce que j'ai trouvé que la texture, la texture du gel douche était pas très agréable. D'abord je trouvais que, bon, comme il y avait une couleur bien framboise, hein, puisque le parfum c'était raspberry, donc je trouvais que d'abord la couleur était tachée un peu, donc c'était pas très agréable. En même temps donc une texture un peu épaisse, donc qui se diluait pas de façon évidente, et surtout vraiment un parfum extrêmement, comment dire, chimique, donc pas très agréable. D'ailleurs j'ai mis beaucoup de temps à le finir, je l'ai même terminé en bain moussant, chose que je fais pas souvent, et je mélangeais avec des pains moussants de chez Lush pour que ça se termine plus vite. Donc vous voyez, vraiment c'est pas un achat que je referai. Ensuite donc dans mes produits, un produit d'ailleurs de chez Lush, voilà, j'ai terminé mon shampoing, enfin un énième shampoing de plus de chez Lush, en tout cas les fleurs du mal, j'adore. Je l'ai commencé, je me souviens, je l'avais acheté en petite taille pour essayer, j'en étais tellement contente. J'avais pris la taille au-dessus et puis vous voyez, après je me suis dit je vais prendre vraiment la grosse bouteille. Et en plus de ça, ce qui est extra, c'est que comme ce sont des produits très concentrés, c'est vrai que ça peut paraître pas donné parce que je crois qu'il a au moins 24-25 € pour cette taille-là. Mais très très sincèrement, ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'il est très concentré et puis vraiment, il fait son effet. C'est-à-dire que pour tout ce qui est cheveux blonds et même cheveux blancs, ça vous enlève le côté jaune qu'il peut y avoir dans les cheveux. Ça annule le côté jaune et vraiment j'adore ce shampoing. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui, avec plaisir. D'ailleurs je vais pas tarder à retourner chez Lush le chercher. Ensuite, pardon, toujours en produit on va dire d'hygiène, donc je vais tout de suite les sortir, en voilà deux. Voilà, j'ai terminé, j'avais eu ça en cadeau, je la présente plus, c'est l'eau dynamisante. Bon, c'est vrai qu'elle est vraiment extra. D'abord son odeur est géniale, c'est vrai que ce qui est agréable, c'est que c'est un produit qu'on peut pas porter au soleil, puisque donc elle n'est pas photosensibilisante, donc ça ne fait pas de tache au soleil quand on la porte. Et puis l'odeur, moi c'est vrai que ça me rappelle les vacances ou le week-end. J'adore, vraiment. Donc ça, je me le rachèterai avec plaisir, plus peut-être pour cet été, mais vraiment j'adore. Toujours un produit d'hygiène et que je ne rachèterai pas cette fois. Voilà, cette petite boule. Donc là, pour l'instant, elle est dure parce qu'elle a séché. Vous l'humidifiez. Donc j'ai trouvé ça chez Kiko. C'est une... c'est comment dire, je sais pas comment ils appelaient ça. C'est une espèce de mousse. Enfin, pas de mousse, mais... Enfin, ça a fait une texture mousse, pardon. C'est au konjac. Et ça permet donc d'exfolier en douceur. Vous l'humidifiez, il faut faire ça donc sur un visage totalement démaquillé ou si vous l'utilisez le matin, nettoyé, parce que donc ce n'est pas un article qu'on utilise avec un démaquillant ou un nettoyant, donc il faut vraiment que votre peau soit nettoyée, démaquillée, et donc ensuite vous passiez cette espèce d'éponge, on va dire, sur le visage et ça vous exfolie doucement. Donc celles qui ont une peau sensible, ça peut être bien. Par contre moi très sincèrement je n'ai vu aucun effet. Autant j'avais une espèce de petit champignon extra de chez Body Shop, hélas ils ne le font plus, qui exfoliait pareil tout en douceur, mais vous pouviez mettre votre produit nettoyant avec ou même votre produit démaquillant. Alors c'était vraiment agréable parce que ça enlevait bien les dernières particules qui vous restaient sur le visage. Ça vraiment j'y ai trouvé aucun intérêt, je ne la rachèterai pas. Ensuite on va passer aux soins. Donc j'ai terminé un contour des yeux que j'avais eu chez Laura Mercier.
Donc la taille étant 15 ml, donc il m'en reste un. Là je suis en train d'en mettre un autre, mais il m'en reste un, je suis assez contente. Parce que franchement j'ai beaucoup apprécié, je l'avais eu en cadeau. Donc c'est le gel crème perfecteur pour les yeux. Donc une texture qui, comme vous le savez, me plaît beaucoup, puisque donc je n'aime pas vraiment les crèmes. Ça me fait assez vite gonfler les yeux. Et le gel tout court par contre me tire beaucoup trop. C'est très inconfortable. Là c'était vraiment une texture entre les deux, puis je peux même pas vous montrer parce qu'il en reste vraiment plus. Vraiment une texture juste comme il faut, légère mais confortable. En même temps donc une sensation de fraîcheur. Vous pouviez l'utiliser matin et ou soir. Et donc vraiment une grande sensation de confort, de l'hydratation. Donc si jamais vous aviez des petites ridules de déshydratation ou autre, elles étaient vite comblées. Vraiment un soin que je vous recommande tout particulièrement. Bon, le prix je ne le connais pas, hein, puisque donc je l'avais eu en cadeau. Mais vraiment, vraiment, vraiment un très très bon produit que je rachèterais sans aucun doute. Ensuite, j'avais eu donc en goodies chez Shiseido, j'avais eu donc leur concentré intensif anti-tache. Donc je l'avais eu en 9 mm, donc ça m'a quand même fait un mois de traitement, un bon mois de traitement. Je ne le mettais en général que le matin, mais vous pouvez aussi le mettre le soir. Et donc une texture très légère, donc une texture sérum très agréable, bien sûr qui ne se suffisait pas à elle seule, donc il fallait mettre une crème de jour. Par contre le soir ça pouvait suffire amplement, et vraiment j'ai beaucoup apprécié. Très sincèrement, donc je l'ai trouvé très hydratant, et donc sa vocation était donc de faire disparaître les taches. Et j'ai trouvé que petit à petit mon mélasma, alors c'est vrai que là comme je l'ai terminé, je suis en train de prendre autre chose, mais je trouve que pour un produit que je mettais en général plutôt le matin, alors que très souvent ce sont des cures qu'on fait matin et soir, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment eu un résultat. Donc là je termine celui que je suis en train de mettre, mais ce sera vraiment un produit que je rachèterai avec plaisir. Donc c'était le Shiseido concentré intensif anti-tache. Voilà. Ensuite, bon, on peut appeler ça du soin. J'ai terminé un baume pour les lèvres de chez Burt's Bees, pardon. Donc un baume pour les lèvres au miel. Bah écoutez, bon, bien sûr, il faut aimer le miel, ça c'est évident. Bon, perso, j'aime beaucoup. Donc l'odeur vraiment très très agréable, une texture légère, pas collante, bien hydratante. Mais personnellement je trouve que pour les grands froids que nous avons eu dernièrement, je le trouve un peu léger, ou alors il faut en remettre tout le temps. J'ai par exemple un autre à l'huile d'amande douce que j'avais acheté en Italie, que je trouve plus percutant à ce niveau. Donc je le trouve très bien, mais pas vraiment pour les grands froids. C'est pas assez enfin il n'est pas suffisant. Mais sinon il est vraiment très très bien. Ensuite on va passer donc au maquillage. Donc je vais commencer par une base de teint, un peu un enlumineur. C'était le Zadgal donc de chez Benefit. Vraiment j'ai adoré cette base. Alors c'est pas vraiment un primer, franchement c'est pas un primer. Par contre alors je crois pas que j'ai encore si on voit peut-être encore un peu la couleur, ça m'étonnerait, je pense pas. Mais voilà, il s'agissait donc d'une base rose, très légère, pas de paillettes, donc aucun risque de brillance. Une texture très, très aqueuse, donc vraiment très légère, vraiment à base d'eau, très fraîche, avec une odeur vraiment délicate. Très très agréable, donc vraiment quelque chose de bonne mine. Vraiment j'ai adoré. En plus de ça, donc assez facile à doser, donc puisque vous avez donc une molette qui vous distribue le produit juste comme il faut, donc pas de risque d'en gâcher. Vraiment ça c'est un produit que je rachèterai avec plaisir de chez Benefit. Alors je sais qu'ils ont sorti, enfin ils avaient sorti, je l'ai aussi, c'est Girls Meet Pearls, je crois. Alors là attention, elle est rose mais elle est très nacrée, alors que vraiment celle-ci n'est pas nacrée. C'est vraiment un enlumineur bonne mine, vraiment impeccable.
Toujours en maquillage, et bien j'ai terminé mon fond de teint Bobbi Brown, donc on peut croire qu'il est neuf. Donc faut pas se fier aux apparences, hein, parce que donc il y a une pellicule de couleur qui rappelle d'ailleurs la couleur de votre fond de teint. Donc vous le connaissez, c'était le fond de teint équilibrant SPF 15. Donc moi je prenais la couleur Sand. Écoutez, je crois que son article n'est plus à faire puisque donc il a même fait partie, je crois, de, si je me souviens bien, de mes favoris de décembre. Bon, vraiment, c'est un très très bon produit. C'est vrai que j'ai une peau mixte. Je ne recherchais pas vraiment quelque chose de matifiant, mais je voulais donc un fond de teint plutôt couvrance naturelle. Mais l'avantage, c'est qu'il peut se travailler, donc on peut, si jamais on a une peau plus à problème, le porter. Enfin moi je l'ai trouvé vraiment très très bien. Je crois qu'ils ont un fond de teint beaucoup plus matifiant pour celles qui ont vraiment la peau grasse. Mais perso, vraiment je l'ai trouvé très très bien. Donc le fond de teint équilibrant, celui-là. Voilà, de chez Bobbi Brown. Ensuite, un crayon Eyebrow Marker de chez Kiko. Donc j'avais pris le numéro 2. Donc, il se présentait en pinceau feutre comme ceci. Pardon, voilà. Donc, ce n'est pas un eyeliner, mais donc pour les sourcils. Alors, écoutez, vraiment, je dirais un avis plus que mitigé. Tout simplement parce que, effectivement, la couleur était bien marquée. Mais alors, très sincèrement... je trouve que dans la distribution du produit, zéro. Écoutez, je sais même pas s'il m'en reste. Ouais, vous voyez. Bon, là, vraiment, il est... Ouais, j'en ai presque plus. Mais vraiment, ça donnait un effet naturel. Mais le problème, c'est que justement, il n'y avait pas... Enfin, vraiment, la distribution du produit n'était pas, comment dire... uniforme. Donc, vraiment, j'ai pas... Non, j'ai pas accroché du tout. Franchement, je le rachèterai pas. Deux produits pour terminer. Pardon. J'ai terminé donc mon gel disciplinant pour les sourcils de chez Gauche. Donc voilà. Écoute, j'étais très étonnée parce que je l'ai fini super vite. Très sincèrement, par rapport au MAC ou au, comment dire, même au Bobbi Brown qui est pourtant plus petit, celui-là, j'ai vraiment l'impression de l'avoir terminé à une vitesse grand V. Donc une brosse, voilà, toute simple, hein, comme un mascara. Mais donc vous le passez dans vos sourcils. Ça vous fixe la tenue du sourcil, impeccable. Donc il n'était pas très très cher. Je me souviens plus exactement combien je l'ai payé. Donc mais enfin ça devait être dans les 10 € chez Marionneau, je crois. Donc voilà, est-ce que je le rachèterais? Oui. Là j'ai trouvé un autre produit qui est même moins cher, que je suis en train d'essayer. Je vous l'avais présenté dans un haul, c'est celui de chez Rouge Baiser, dont je suis plutôt contente. Mais enfin voilà, celui-là, si vous passez chez Marionneau, voilà, si vous en avez besoin d'un. Et celui-là par contre il était transparent. Voilà. Et puis pour terminer, alors c'est pas un produit de maquillage, c'est pas un produit de soin, c'est un parfum. Voilà, c'est pareil, je termine mes parfums. Et celui-là, non, ce n'est pas le parfum de chez Viktor & Rolf. Ça y fait un peu penser, non, c'était le parfum de chez Jimmy Choo. Donc là, celui-là, je l'avais pris en petit, hein, c'était le 60 ml. Mais c'était donc l'autre parfum. J'ai beaucoup aimé, donc un parfum assez féminin, enfin très féminin même. Avec une base, enfin avec à la fin un peu de patchouli, donc une bonne tenue. Mais en même temps, pas du tout parfum des années 70, hein, pas du tout. Parce que vraiment, il a une base assez fleurie avec même une petite pointe assez sucrée, mais donc contrebalancée à la fin par le patchouli justement, donc il donne une sensation assez enveloppante, assez charnelle hein, même, vraiment. Donc j'ai beaucoup apprécié ce parfum. Donc voilà, c'était mes produits du jour. Si je devais faire un petit récap, très sincèrement, donc ça reste vraiment un de mes produits favoris. Vraiment, donc ce sont les fleurs du mal de chez Lush en shampoing. J'ai beaucoup aimé donc le contour des yeux de chez Laura Mercier, donc le gel crème perfecteur pour les yeux. J'ai beaucoup aimé le concentré intensif anti-tache de chez Shiseido, vraiment vraiment. Et puis bien entendu, ça restera toujours dans mes préférés, mon fond de teint Bobbi Brown, le Z-Gal. Hein, de chez Benefit vraiment, et puis bon bien sûr hein, je représente plus
l'eau dynamisante de chez Clarins. Et puis une bonne surprise avec le gel disciplinant pour les sourcils. Vraiment de chez Gauche, vraiment très bien. En tout cas, chose que je rachèterai pas. Le feutre pour les sourcils de chez Kiko. Toujours de chez Kiko, leur espèce d'éponge exfoliante au konjac. 0. Et puis bon, le Bird Bees, bon, j'en ai un autre, hein, c'est pas le problème, mais bon, je vous dis pour la saison, il est pas assez fort. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette revue vous sera utile. En tout cas, merci vraiment pour votre fidélité, merci à toutes pour vos commentaires. Vous êtes vraiment encourageantes, ça me donne vraiment envie de continuer et d'essayer toujours de faire mieux. Donc merci à vous. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Salut les filles.